sa sainteté. L'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé. À l'agneau immolé. Les ténèbres ont reculé devant l'œuvre de la croix, devant l'agneau immolé et le sang versé pour moi. Tous les anges de sa sainteté, l'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé. À l'agneau immolé. De la vie qu'il a donnée à la vie qui brûle en moi. Ton amour est à jamais ma reconnaissance au roi. Tous les anges de sa sainteté, l'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé. À l'agneau immolé. Bonsoir, bonsoir encore bien-aimés. Que Dieu vous bénisse à partir de vos maisons. Nous sommes encore là, c'est le deuxième jour de notre séminaire. Nous croyons que le Seigneur nous fera encore beaucoup de bien, comme nous avons vu ce que Dieu a fait hier.
Dieu est bon. Je crois qu'à partir de vos maisons, vous êtes là en famille, vous êtes là devant votre ordinateur, dans les bureaux. Dieu est présent, il est au milieu de nous. Dans le domaine spirituel, bien aimé, il n'y a pas de frontières. Donc, nous sommes ensemble. Alléluia. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Merci pour votre fidélité. Et nous croyons que nous irons jusqu'à la fin de ce séminaire avec vous. Alors, avant que nous puissions encore glorifier, célébrer notre Dieu, nous allons nous tenir debout là où nous sommes. Et nous allons encore acclamer le Seigneur en signe de reconnaissance. Et nous allons pousser des cris de joie. Dieu est bon, Dieu est merveilleux. Alléluia. C'est lui qui nous protège. C'est lui qui nous a préservés. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Saint-Esprit parce que c'est le séminaire du Saint-Esprit? Alléluia. C'est le séminaire de la Pentecôte. Est-ce que quelqu'un peut penser à l'œuvre de l'Esprit et l'acclame pour tout ce qu'il fait et en poussant des cris de joie à partir de nos maisons? Poussons des cris de joie. Même si les voisins seront alertés que quelque chose se passe, ça sera une très bonne chose pour la gloire de notre Dieu, notre roi, notre maître. Alléluia. Amen. Amen. Je suis devant ma Bible et je suis dans le livre de Luc chapitre 4. Je vais lire les versets 18 et les versets 19. Je vais les lire et nous allons prier, nous allons adorer le Seigneur notre Dieu. Et nous allons écouter encore la parole du Seigneur. La Bible dit ce qui suit. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a consacré pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour proclamer la délivrance aux prisonniers et les dons de la vie aux aveugles, pour libérer les opprimés, pour annoncer l'année où le Seigneur manifestera sa faveur. Alléluia. C'est Jésus qui a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Et parce qu'il est bon, parce qu'il est tellement merveilleux, il ne nous a pas laissé comme ça, il nous a aussi donné son Esprit. Et là où vous êtes aussi bien-aimés, parce que Dieu est bon, il nous a donné tout ce qu'il a de précieux, le Saint-Esprit. Vous allez aussi remercier le Seigneur parce que l'Esprit du Seigneur est sur vous. Si du moins vous avez reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, soyez rassurés que l'Esprit du Seigneur est sur vous. Alléluia. Hier nous avons vu comme notre orateur nous a enseigné dans les passages que nous avions lus dans Jean chapitre 14. Jésus lui-même dit, quand le consolateur viendra, il sera avec vous et il sera en vous. Alléluia. Donc cela est vrai. Cela est vrai, le Seigneur nous a aussi donné son esprit. Nous allons encore les remercier pour le Saint-Esprit qu'il nous a donné. Élevons nos voix, prions le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Nous te sommes infiniment reconnaissants pour ton esprit. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Alléluia. Oh Jésus. Alléluia. Le Saint-Esprit est dans ma vie. Le Saint-Esprit est là. Alléluia. Et en plus, tu as dit dans ta parole, vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous. Oh Jésus, alléluia. Tu nous as aussi donné ton esprit, alléluia, qui agit en nous, qui agit sur nous, alléluia, qui agit avec nous. Saint-Esprit, merci, alléluia. Merci, merci, merci Saint-Esprit pour ta présence dans nos vies. Merci Jésus. Merci Jésus, alléluia. Ton amour n'a pas de fin. Alléluia. Ozalo lenge moko lelo lobi pelibela d'éternité en éternité tu es Dieu. Tu ne changes jamais. Alléluia. Oh, le Dieu qui s'appelle l'Alpha et l'Oméga. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Oh, nous te glorifions. Alléluia. Nous te glorifions Seigneur Jésus. Reçois Seigneur notre reconnaissance. Reçois notre gratitude. Merci pour le Saint-Esprit que tu nous as donné. Pour le Saint-Esprit qui nous donne la victoire. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia. Merci. Matondi Kolo. Matondi Yesu. Matondi pour la nyonso sali. Matondi pour la molimo santo na yo. Matondi pour la molimo santo pesibiso. Merci pour la ngoluto zui Yesu. Nakopusa na liboso na yo. Alléluia. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, Seigneur.
pour les privilèges que tu nous accordes de nous approcher encore de toi, Seigneur, ce moment, par ton esprit. Alléluia. Oh, roi de gloire, alléluia. Matondi, matondi, matondi. Matondi pona bolingo na yo, matondi. Oh, Yesu, alléluia. Tozingolio ko poussa en liboso na yo, matondi. Yesu zanzambe, alléluia. Merci Jésus, alléluia. Oh, alléluia. Matondi, matondi, Yesu, alléluia. Pona nyonso sali, pona nyonso tozwi. Pona nyonso tokomi katna yo. Pona nyonso tozwi. Oh, Yesu, alléluia. Alléluia, merci Jésus. Alléluia, merci Jésus. Merci pour la manso sali. Alléluia, glorifions le Seigneur. Alléluia. Disons-lui merci pour tout ce qu'il fait. Alléluia, pour tout ce que nous voyons tous les jours. Pour l'œuvre que le Saint-Esprit accomplit. Nyonso molimo santa zoko kisa mikolo nyonso. Oh, roi de gloire. Alléluia. Le banaye, merci, merci, merci. Merci. Matondi, 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 matondi. Matondi, matondi, alléluia, matondi, alléluia, alléluia, matondi, matondi, sokingonu note, belinaza wapi, alléluia, sokingolu na yote, bele. Nazana bomoite Yesu, alléluia. Ce qui molimo na ote kati nanga, nanga na longa te. Mais à cause de ton esprit, à cause de ton esprit, Seigneur, nous sommes devenus des victorieux, de plus que vainqueurs. Béni soit ton Saint-Nom, alléluia. Alléluia, merci Jésus, alléluia. Oh, roi de gloire, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Oh, Yahweh, 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 Yahweh. Yahweh, 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 Yahweh. Yahweh, 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 Yahweh. Kolonanga yozali nzambe. Yahweh, 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 Yahweh. Yahweh, 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 Yahweh. Yahweh, 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 Yahweh. Kolonanga yozali nzambe. Ah, Yahweh, 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 Yahweh. Nakumisi kombo na yo. Yahweh, Yahweh, nzambe na lola. Kolonanga yozali nzambe. Yahweh, 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 Yahweh. Yahweh, 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 Kolonango zali nzambe. Bisoto tombola nani yo nzambe na kembo. Tobeteli yo mololo mololo. Yahweh, 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 Kolonanga yo zali nzambe. Yahweh, 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 Yesu. Yahweh, 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 Kolonango zali nzambe. Bisoto luka nani yo nzambe na lola. Totomboli monene na yo. Yahweh, Yahweh, Yahweh nanga. Kolonanga yo zali nzambe. Yahweh, 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 Yesu. Yahweh, 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 Kolonango zala na mokili oyo, mokili molunge, mokili moto. Liziba na mai na kima wapi. Nazongeli yo molimo mosantu we. Kolonanga yo zali nzambe. Yahweh, 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 Kolonango zali. Ebongo toluka consolation na mokili tomoni te tozongeli yo Yesu Masia. Nzambe na kembo yo bongwani te. Kolonanga yo zali nzambe. Yahweh, 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 Kolonango zali nzambe. Oh, yokumama lelo yo, yokumama Yahweh, yokumama Yahweh, yokumama, yokumame, yokumama Yesu, yokumama, yokumame, Yahweh, yokumama, yokumama Yahweh, yokumama, yokumama Yesu, Yahweh, Yesu, Yahweh, Elikia motema nanga seyo yaya. Aba, aba papa, Yesu nzambe na kembo. Aba, aba papa, molimo nange. Oh, aba, aba papa, elonga ya bomoto nanga.
papa, papa, yokumame, kumama, yokumama, kumama, yokumama, kumama, yokumame, kumama, yokumama, kumama, yokumama, kumama, yokumame, kumama, yokumama, kumama, yokumame, kumama, yokumama. Kumama yokumame, kumama yokumame, alléluia, yokumame, alléluia. Bénissons celui qui vit et qui règne à jamais, alléluia. C'est lui qui s'appelle la source de vie, Abba Père, alléluia. La source de notre force, la source de notre intelligence, alléluia. C'est lui qui soutient nos vies, qui nous relève, alléluia. Abba Père, alléluia. Que tous les rachetés élèvent leur voix pour crier, pour glorifier, alléluia. C'est lui qui est la source de notre paix. Notre paix vient de lui, notre joie vient de lui, alléluia. Même si dans le monde, il y a la chaleur qui dérange, même si dans le monde, il y a des maladies qui détruisent, même si dans le monde, il y a des épidémies qui ravagent. Oh, nous avons celui qui s'appelle Abba Père, la source de joie, la source de toute force, la source de guérison. C'est lui qui guérit. Alléluia. C'est lui qui a tout accompli sur la croix. C'est lui qui a dit, il a pris sur lui nos maladies, nos infirmités. Alléluia. Et par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Oh, roi de gloire. Alléluia. Oh, Jésus. Jésus. Jésus, tu es Dieu. Alléluia. Oh, roi de gloire. Merci, Jésus. Kumamanayo. Liziba nanga ya ngolu, liziba nanga ya bomoy, biskapi nazwaka kimia, biskapi nazwaka elonga, biskapi natalaka, biska wapi makasi nange utaka. La source de tout, alléluia. Oh Shiloh, alléluia. Oh Yahweh, liziba 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 nanga ya ngolu. Liziba 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 nanga ya ngolu, liziba nanga ya makasi nyonso, ezali yo Yesu yonde liziba 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 nanga ya makasi seyo, molimo mosantuwe. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Liziba nanga ya bozwi ya mayele, ezali yo molimo liziba alléluia. Oh, roi de gloire, alléluia. Liziba nanga ya ngolu, liziba nanga ya ngolu, alléluia. Yonde liziba 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 ya bwanya ezali yo. Oh, roi de gloire, alléluia, alléluia. Nous venons puiser, Seigneur, devant de toi, Seigneur. Liziba na ngolu, liziba na kimia, liziba na bwanya. Epai wapi kaukakate ezali yo, Yesu. Alléluia. Oh, roi de gloire, nous venons puiser, Seigneur, la vie, puiser la sagesse. Lorsque nous sommes devant toi, Seigneur, tu nous enseignes. Lorsque nous sommes dans ta présence, tu nous enseignes. Car il est dit de l'Esprit, quand il viendra, il vous enseignera toutes choses. Oh, Saint-Esprit, alléluia. C'est à cause de toi que nous avons la possibilité de tout comprendre. Alléluia. Tu nous as élevés dans une autre dimension. Oh, roi, car il est écrit, l'homme spirituel comprend tout. Il juge tout. Saint-Esprit, nos capacités viennent de toi. Béni soit ton Saint-Nom. Béni soit ton Saint-Nom. Gloire à toi. Alléluia. Gloire à toi, Jésus. Alléluia. C'est lui notre source. Bien-aimé, il est dit dans sa parole. Alléluia. Oh, il nous a donné son esprit. L'esprit crie Abba Père. Son esprit en nous crie Abba Père. Alléluia. Son esprit en nous crie vers notre source. La source des forces. Là où vous êtes, le Saint-Esprit en vous est en train de crier.
Comme aussi il est écrit dans notre faiblesse, lorsque nous ne savons pas prier, le Saint-Esprit intercède pour nous. Il le fait par nous et avec nous. Il nous donne les mots qu'il faut afin que nous puissions crier vers notre source. Il nous accompagne dans toutes choses. Même lorsque nous sommes là dans la présence de Dieu, nous savons quoi dire. La Bible dit, l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Oh, alléluia, je sens la joie que l'Esprit est en train de communiquer dans la vie de quelqu'un. Je sens la paix que l'Esprit est en train de communiquer dans vos maisons. Alléluia, parce qu'il est bon, il est merveilleux. Alléluia, nous allons encore l'acclamer parce qu'il est présent au milieu de nous. Gloire à Jésus, alléluia. Le Saint-Esprit, acclamons le Saint-Esprit, c'est lui qui nous soutient. Alléluia, acclamons le Saint-Esprit. Alors que tu acclames le Saint-Esprit, tu dis encore, Saint-Esprit, parle-moi. Saint-Esprit, enseigne-moi, parce que Jésus a dit, quand il viendra, il nous enseignera toutes choses. Toutes choses, toutes choses. Alléluia. Acclame-les très fort en poussant des cris de joie. Le Saint-Esprit, alléluia, il est présent. Alléluia. Nous continuons à acclamer le Seigneur alors que les serviteurs de Dieu, les pasteurs, Édouard avance pour nous enseigner encore. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Je crois que vous êtes là avec tout ce qu'il faut pour noter. Amen. Nous bénissons le Seigneur pour la grâce qu'il nous accorde encore ce soir. Nous sommes là. Nous continuons avec notre séminaire et notre thème, le Saint-Esprit et nous. Saint-Esprit et moi. Bénissons le Seigneur pour tout ce qui s'est passé hier mardi et nous le bénissons pour ce qui se passera encore ce soir. Je vous invite à prendre vos Bibles. Nous allons lire notre texte de base. Jean 14, 15 à 18. Si vous m'aimez, pouvez vous lever, s'il vous plaît. Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Et moi, je prierai le Père, il vous donnera un autre consolateur qui soit éternellement avec vous. Donc, la grâce que nous avons, et que le Saint-Esprit qui est venu à nous, parce que si vous êtes réellement enfant de Dieu, le Saint-Esprit est en vous, il est avec vous éternellement. Nous y reviendrons là-dessus. Ce n'est pas comme dans l'Ancienne Alliance, où il venait pour un temps, pour une mission donnée. Mais ici, dans la Nouvelle Alliance, quand le Saint-Esprit vient, et il reste éternellement avec nous. L'Esprit de vérité que le monde ne peut pas recevoir parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas. Mais vous, vous le connaissez parce qu'il demeure près de vous et qu'il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viens vers vous. Nous pouvons nous mettre, je crois que notre Seigneur, il connaît le fait d'être orphelin, sans assistance, sans soutien. Et ici, c'est sur le plan spirituel. Il a achevé l'œuvre et il est assis à la droite du Père. Il nous fait savoir que c'est important de ne pas être orphelin. Et c'est lui qui fait que nous nous sentions pas orphelins dans notre vie. C'est le Saint-Esprit par sa présence. Et hier,
nous avions commencé à répondre à la question « Qui est le Saint-Esprit ?» Nous avons dit qu'il est consolateur et nous avons explicité ce que signifiait consolateur. Au mieux, le mot qui a été traduit par consolateur, il est protecteur, il est celui qui nous défend, il est celui qui nous accompagne, qui nous assiste. Le Seigneur Jésus dit ici qu'il sera avec nous éternellement. Je crois que c'est vraiment un grand péché quand vous avez un chrétien qui ignore la présence du Saint-Esprit à ses côtés. Et cette ignorance coûte. Parce que vous ne saurez pas solliciter son conseil, son assistance et même ses interventions. Il sera avec vous, en vous. C'est comme si le Seigneur Jésus voulait dire que quand vous êtes réellement enfant de Dieu, vous devez créer cette intimité avec le Saint-Esprit. Il est vraiment un des meilleurs amis, un ami intime, capable de nous encourager, de nous exhorter, de nous encourager et nous aider d'aller de l'avant. Et hier, nous avons répondu aussi, dit que le Saint-Esprit n'est pas seulement le consolateur, il n'est pas seulement notre avocat, il n'est pas seulement celui qui est à côté de nous, qui nous assiste, il n'est pas seulement celui qui nous conseille, celui qui nous fortifie, qui nous réconforte. Il n'est pas seulement celui qui nous exhorte, mais il est une personne divine. Il a la volonté, il a l'intelligence, il a les émotions, les sentiments. Et nous avons dit hier que c'est à tort que certaines sectes traitent du Saint-Esprit comme une force. Parce que, comme nous avons vu hier, il est l'esprit de la connaissance, l'esprit de l'intelligence et l'esprit de sagesse. Il sonde même la pensée de Dieu. Il a les intentions, l'intention. Aujourd'hui, nous voulons toujours continuer à répondre à cette question pour dire que le Saint-Esprit est Dieu. Nous avons parlé de la personne divine. Le Saint-Esprit est Dieu. Il partage les attributs de Dieu. Il partage les attributs de Dieu le Père, les attributs de Dieu le Fils. D'abord, l'attribut de l'éternité. Il est éternel. Quand nous lisons dans Hébreux chapitre 9, vous pouvez commencer de 13 à 14, moi je vais lire 14, et dit « Combien plus le sang du Christ, qui par l'Esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il notre conscience des œuvres mortes pour que nous servions le Dieu vivant ?» L'auteur aux Hébreux est en train de parler du sacerdoce du Seigneur Jésus qui est entré dans le ciel, non pas avec le sang des animaux, mais avec son propre sang. Et il fait cette comparaison que si le sang des animaux pouvait laver la chair du pécheur qui venait avec l'animal, et il dit, mais combien plus le sang du Christ, qui par l'Esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il notre conscience des œuvres mortes
pour que nous servions le Dieu vivant. Donc c'est par l'Esprit éternel. Il y a l'éternité que Christ a offert et ce sacrifice s'attache à Dieu qui est lui-même. Donc lui-même, il était le sacrificateur lui-même, le sacrifice. Et c'est par l'Esprit éternel finalement qu'il a offert. Donc l'éternité, c'est une existence qui n'a ni commencement ni fin. Et le Saint-Esprit est aussi éternel, n'a ni commencement ni fin. L'autre attribut de Dieu, c'est la gloire. Vous allez lire dans 1 Pierre 4, 14, Ésaïe 42, 8, 42, 11. Je vais lire 1 Corinthiens 4, 14. Si vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous êtes heureux, car l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. L'apôtre Pierre est en train d'exhorter le chrétien qui passe des moments de souffrance. Et bien avant, là, il dit qu'il ne faut pas souffrir comme un voleur. Mais ici, il dit, si c'est pour le nom du Christ que vous êtes méprisés, outragés, soyez heureux. Pourquoi? Parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu habite en vous. Nous le voyons, combien ont perdu même le boulot à cause du nom du Christ. Parce qu'ils ne voulaient pas contribuer à l'injustice, au vol. Parce qu'ils ne voulaient pas intégrer telle structure, telle organisation. Combien d'étudiants ont souffert à cause du Christ parce qu'ils ne voulaient pas corrompre. Et l'apôtre Pierre nous rappelle que si c'est pour le nom du Christ que nous sommes méprisés, nous devons nous réjouir car l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur nous. En comparaison avec l'Ancien Testament, vous allez voir que et là, Dieu lui-même parle qu'il ne donnera jamais sa gloire aux idoles ou à qui qu'il soit. Et donc, le Saint-Esprit partage aussi cet attribut. Notre Dieu est le Dieu de gloire. Un autre attribut, c'est la sainteté. Nous allons lire le psaume 51, versets 12 à 13, Ésaïe 63, versets 10 à 11, Matthieu chapitre 1er, verset 18, Romains chapitre 1, verset 4. Moi je vais lire Romains chapitre 1er, verset 3 à 4. L'évangile concerne son fils, né de la descendance de David, selon la chair, et déclaré fils de Dieu avec puissance, selon l'esprit de sainteté, par sa résurrection d'entre les morts, Jésus-Christ notre Seigneur. L'apôtre Paul fait allusion à l'esprit de sainteté. Et d'ailleurs, il est appelé le Saint-Esprit. Il partage aussi cet attribut de la sainteté divine. Et nous pouvons aussi prendre l'autre attribut, c'est l'omnipotence, pleine de puissance. Et nous pouvons lire dans Luc chapitre 1er, verset 35, Matthieu chapitre 12, verset 28.
Je me redis, même Apocalypse 19, verset 6, que le Saint-Esprit est aussi tout-puissant. Il est omnipotent. La puissance du Saint-Esprit, c'est la puissance de Dieu. Et dans Matthieu 12, 28, la Bible dit que Christ a chassé les démons par le Saint-Esprit. Dans Luc 11, 20, on parle du doigt de Dieu. Les choses deviennent encore intéressantes quand nous lisons Romains 15, 13 à 20. Je voulais lire ça. L'apôtre Paul dit ceci au verset 13. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie, de toute paix dans la paix, pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Il est tout puissant. Et au verset, voilà, au verset, ça c'est le verset 13, on peut lire aussi au verset 16, il dit que 15, cependant, à certains égards, je vous ai écrit avec une sorte d'hardiesse, comme pour réveiller vos souvenirs à cause de la grâce que Dieu m'a faite d'être ministre du Christ Jésus pour les païens. Je m'acquitte du service sacré de l'évangile de Dieu, afin que le païen lui soit une offrande agréable, sanctifiée par l'Esprit Saint. Nous y reviendrons sur l'œuvre du Saint-Esprit en nous. Mais le Saint-Esprit, c'est lui qui nous sanctifie. Et j'ai donc sujet de me glorifier en Christ Jésus vis-à-vis de Dieu, car je n'oserais rien maçonner que Christ n'ait fait par moi pour amener les païens à l'obéissance en parole et en œuvre, par la puissance de signes et de prodiges, par la puissance de l'Esprit. Donc, le Saint-Esprit est aussi l'Esprit de puissance. Il est tout puissant. L'autre attribut que le Saint-Esprit partage avec Dieu, c'est l'omniprésence. Vous allez lire ça dans Psaume 139, 7 à 11, Jérémie 23, verset 24. Le Saint-Esprit est partout. Il est ici. Il est dans vos maisons là où vous êtes. Au même moment, il est partout. David est formidable. Il dit, où est-ce que je peux partir? Où est-ce que je peux fuir? Partout. Il dit même dans le ténèbre devient lumière. Il dit, mais où est-ce que je peux fuir? Loin de ton esprit. Il est omniprésent et donc il est partout. Au même moment, il est partout. Mais le diable n'est pas partout au même moment. Quand le diable est aux États-Unis, ici, il n'y a que ces démons. Les démons ne sont pas partout au même moment. Il y a aussi l'autre attribut qu'il partage, c'est l'omniscience. Il a toute l'intelligence, toute la sagesse. Nous allons lire dans Ésaïe 40, 13 à 14. 1 Corinthiens 2, 10 à 11. Nous avons vu qu'il sonde même les profondeurs de Dieu. S'il sonde les profondeurs de Dieu, c'est qu'il peut sonder aussi les profondeurs de l'homme. Il sonde le rein et le cœur. On peut lire aussi Romains 8, versets 26 à 27. Un autre attribut de Dieu, c'est la vérité. Il est l'esprit de vérité. Non seulement Jésus-Christ est la vérité, la vie et le chemin, mais lui aussi est l'esprit de vérité. Et le Seigneur Jésus, notre Seigneur nous dit qu'il nous conduira dans la vérité. Vous avez Jean 14, verset 17, Jean 15, verset 26 et Jean 16, verset 13.
mais aussi la souveraineté. Le Seigneur Esprit, quand nous lisons dans 2 Corinthiens 3, 17 à 18, nous sommes transformés de gloire en gloire par l'Esprit, par le Dieu, l'Esprit. Et même dans Acte 13, 2 à 4, la Bible dit que le Saint-Esprit dit « Mettez-moi à part Paul et Barnabas pour la mission à laquelle je les appelle. » Ce n'est vraiment pas une force. Jésus-Christ a laissé la mission. Les disciples devaient être revêtus. Le Saint-Esprit venant en eux par la puissance de Dieu pour être ses témoins. Mais là, à l'église d'Antioche, le Saint-Esprit part, qu'on mette à part pour lui, Paul et Barnabas, pour la mission. Et nous pouvons continuer pour la divinité du Saint-Esprit. Il y a d'autres passages qui montrent clairement que le Saint-Esprit est Dieu, en dehors de ses attributs. Par exemple, dans 1 Corinthiens chapitre 3, verset 16 et chapitre 6, verset 19, les chrétiens sont décrits comme étant le temple. Dans 1 Corinthiens chapitre 3, verset 16, le temple de Dieu. Mais dans 1 Corinthiens chapitre 6, verset 19, le temple du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit est Dieu et qu'il habite en eux individuellement. Nous pouvons lire aussi Romains chapitre 8, verset 9 et 11, et puis 2 Timothée chapitre 1, verset 14. Dans les Actes des Apôtres chapitre 5, Pierre reprend Ananias et lui dit « Pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point de mentir au Saint-Esprit » Donc ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Acte 5, 3 à 4. Donc le Saint-Esprit est Dieu. Il y a d'autres passages, par exemple, vous prenez les paroles de Yahweh dans l'Ancien Testament qui sont attribuées au Saint-Esprit dans le Nouveau Testament. Et par conséquent, comme Yahweh, le Saint-Esprit aussi est Dieu. Prenez le psaume 95 du verset 8 à 11. Comparé avec Hébreux chapitre 3 verset 7 à 11. Prenez Ésaïe chapitre 6 verset 8 à 10. Comparé avec Actes des Apôtres chapitre 28 verset 25 à 27. Prenez Jérémie chapitre 31 verset 33 à 34. Comparé avec Hébreux chapitre 10 verset 15 à 17. Vous allez voir qu'en comparant ces passages de l'Ancien et du Nouveau Testament, il ressort clairement que le Saint-Esprit est Dieu. Et c'est le devoir que je vous donne. Le devoir que je vous donne, c'est d'aller lire et comparer ces différents passages. Quand nous prenons l'œuvre de Dieu dans la formation de l'Église, le corps du Christ, cette œuvre est également attribuée au Saint-Esprit. Lisons 1 Corinthiens chapitre 12, verset 11, verset 18, verset 24, verset 28. Nous sommes baptisés dans le Saint-Esprit pour intégrer le corps du Christ. C'est l'œuvre de Dieu, c'est l'œuvre aussi du Saint-Esprit. Quand nous prenons Matthieu 12, 31 et 32, la Bible dit que quiconque blasphème contre le Saint-Esprit n'obtiendra jamais le pardon. Il est coupable d'un péché éternel. Nous pouvons prendre aussi Marc chapitre 3, verset 29. Nous pouvons prendre aussi Luc chapitre 12, verset 10. Il ressort clairement que le passage démontre aussi la divinité du Saint-Esprit, puisque seul Dieu peut être blasphémé. Quand nous prenons la formule du baptême dans Matthieu 28, verset 19, le Seigneur Jésus dit clairement, allez, faites de toutes les nations
mes disciples, les baptisant au nom. Le nom, c'est au singulier, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, qui montre clairement que le Saint-Esprit aussi Dieu. Quand nous lisons dans 1 Corinthiens chapitre 2, versets 10 à 13, la révélation, l'illumination et l'interprétation de la parole de Dieu sont au même moment l'œuvre du Saint-Esprit et du Père. Un autre passage, la bénédiction trinitaire dans 2 Corinthiens chapitre 13, verset 13, que la grâce du Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec vous. Il y a là aussi 3 membres de la divinité. Donc, voyez, bien-aimés dans le Seigneur, nous pouvons dire qu'il ressort clairement que non seulement le Saint-Esprit est une personne et non une force, mais il est aussi Dieu. C'est une personne divine. Mais attention, il est différent du Fils, il est différent du Père. Jésus-Christ lui-même a dit, comme nous avons lu dans le texte, « Je prierai le Père, il vous enverra un autre consolateur. » Il est différent. Donc, c'est une hérésie, c'est une erreur doctrinale grave d'enseigner que le Père est également le Fils et également le Saint-Esprit, selon le mode ou le rôle que Dieu a décidé de jouer selon les moments. Cette hérésie est blasphématoire. C'est une erreur très grave. Qu'est-ce que cette doctrine enseigne? Que dans l'Ancien Testament, Dieu s'est révélé en Père, et dans le Nouveau Testament, il s'est révélé en Fils. Et après la montée au ciel du Seigneur Jésus, le jour de la Pentecôte, maintenant il se révèle au Saint-Esprit, c'est faux. Lisez un peu Genèse chapitre 1er. Quand Dieu dit faisons l'homme à notre image, il s'adresse et au Fils et au Saint-Esprit. Parce que l'homme n'est pas créé à l'image des anges, il ne s'adresse pas aux anges. Et tout au long de l'Ancien Testament, nous voyons l'intervention même du Saint-Esprit. Nous avons lu certains textes. Et même le jour du baptême de notre Seigneur Jésus-Christ, il est entré dans les eaux, il y a une colombe qui est descendue sur lui, le Saint-Esprit sous la forme corporelle, mais il y a une voix qui s'est fait entendre, que celui-ci est mon Fils bien-aimé, à qui j'ai mis toute mon affection. Nous voyons le jour de sa mort, il demande à son Père. Donc, c'est vraiment une erreur de dire que le Père égale le Fils égale le Saint-Esprit. Non. Le Père est différent du Fils et le Fils est différent du Saint-Esprit. Ils sont différents, mais ils sont 3 personnes qui forment un même et un seul Dieu. Donc, la vraie... Et puis, je voulais attirer l'attention, parce qu'en fait, c'est cette doctrine, c'est cette erreur qui a amené à l'unitarisme. Et où aujourd'hui dans la ville, on peut parler de Jésus seul. Jésus seul le Père, Jésus seul le Fils et Jésus seul le Saint-Esprit. Non. Le Saint-Esprit est Dieu, il est différent de Jésus et il est différent du Père. D'ailleurs, dans notre texte de base, Christ dit clairement, je prierai qui? Je prierai le Père et il vous donnera qui? Un autre consolateur. Nous voyons là une très grande différence. Et d'ailleurs, il dit, quand il viendra, il ne parlera pas de lui-même, il prendra de ce qui est à moi et il vous annoncera. Nous verrons ces choses. Et il va même plus loin pour dire, il viendra pour me glorifier. Donc il y a une très grande différence. Je crois que lorsque nous allons parler dans les jours à venir de la Trinité,
nous reviendrons avec force et détail sur cette question. Donc, la vraie doctrine biblique du Dieu trinitaire affirme qu'il y a un seul Dieu et non trois en trois personnes, et non à une seule personne, qui sont coexistantes, coéternelles et coégales. Donc, ils ont toujours œuvré ensemble depuis la création jusqu'à nos jours. Donc voilà, chers frères, nous venons de répondre à la question: qui est le Saint-Esprit? Il est une personne divine. Il n'est pas une force, il n'est pas une puissance impersonnelle. Et je vais parler de quelques symboles du Saint-Esprit. Tout ça, ce sont des préalables qui vont nous aider à atterrir sur l'œuvre du Saint-Esprit dans la vie d'un chrétien. Parce que quand nous parlons du Saint-Esprit et nous voulons juste parler de l'œuvre du Saint-Esprit dans le croyant. Nous savons que le Saint-Esprit exerce son œuvre dans le monde, l'univers, et il a participé et même à la naissance du Seigneur Jésus, même à la résurrection. Et il œuvre même dans l'Église, mais aussi dans le croyant. Alors, il y a plusieurs symboles du Saint-Esprit. Quand vous lisez la Bible, vous avez le symbole de la colombe. J'ai déjà évoqué ça. Matthieu 3,16, Marc 1,10, Luc 3,22, Jean 1,32. Colombe. La colombe symbolise l'innocence et la simplicité. La colombe symbolise aussi la justice et la paix. Le Saint-Esprit n'est pas brutal. Il est doux comme le Seigneur Jésus qui a dit: moi je suis doux et humble de cœur. Il est l'esprit de paix, esprit de justice. L'autre symbole du Saint-Esprit, c'est le symbole du feu. Nous le voyons dans Actes des Apôtres chapitre 2 verset 3, Matthieu chapitre 3 verset 17. Ce qui est formidable lors de la Pentecôte, il n'y a pas eu seulement le vent, mais il y a eu aussi le feu. La présence de Dieu est surtout mise en évidence par le feu. Et d'ailleurs dans Matthieu 3, 17, le Seigneur Jésus dit: Jean vous a baptisé d'eau, mais je vais vous baptiser du feu et du Saint-Esprit. Et le jour de la Pentecôte, il y a eu le feu. Je disais que la présence de Dieu est surtout mise en évidence par le feu. Vous prenez la rencontre de Moïse avec Dieu, Exode 3, 2 à 6, Exode 13, 21, Acte 7, 30 à 33, le feu. Le Saint-Esprit est symbolisé aussi par le feu. Le feu s'est manifesté, comme je l'ai dit, le jour de la Pentecôte. Et le feu décrit la présence visible du Saint-Esprit. Et c'est peut-être l'image que Paul avait, l'image du feu, quand il demandait aux Thessaloniciens de ne pas laisser le péché éteindre le Saint-Esprit. Le feu est le symbole consistant de la présence sainte de Dieu et du caractère de Dieu. Vous allez lire dans Deutéronome 4, 24, Hébreux 12, 29. Dieu est le feu dévorant. Feu qui dévore. Le symbole, bien-aimé, est appliqué aussi à l'esprit, comme je le dis. Quand nous prenons Apocalypse chapitre 4, verset 5, Actes des Apôtres chapitre 2, verset 3, Luc chapitre 12, verset 49,
Bien-aimés, le feu produit aussi de la lumière. Et la Bible dit que nous sommes la lumière du monde. Nous ne pouvons jamais être la lumière du monde sans la lumière produite par le Saint-Esprit en nous. Il faut que le Saint-Esprit nous brûle pour produire la lumière. Le feu joue aussi le rôle de consumer ce qui est combustible et tester ce qui ne l'est pas. Voyez-vous, quand vous lisez 1 Corinthiens chapitre 3, la Bible dit que toutes nos œuvres passeront par le feu pour nous tester. Le feu purifie ce que l'eau ou l'air n'a pas pu purifier. Si avec l'eau, on n'a pas été purifié, si avec l'air, on n'a pas été purifié, il ne reste que le feu pour purifier. Et le feu du Saint-Esprit purifie nos cœurs, brûle nos péchés, brûle nos malédictions, les œuvres de ténèbres. Le feu, comme je l'ai dit, donne la lumière. Le feu réchauffe les choses froides, les personnes qui sont froides. Le feu symbolise la puissance. Nous pouvons lire dans Romains 5, verset 5. Le feu donne la puissance. Comme un générateur peut produire de la force. Le feu représente l'influence énergétique de l'esprit. L'esprit de force. Et l'apôtre Paul dit, vous n'avez pas reçu l'esprit de timidité pour demeurer dans la peur, mais vous avez reçu l'esprit de force. Et c'est ce que l'apôtre Pierre a reçu le jour de la Pentecôte. Il pouvait se lever, prêcher devant des milliers de personnes. Parce que l'esprit de force, l'esprit de feu était descendu. Ce jour-là, quand il y a eu les langues de feu sur les têtes, c'était aussi sur la tête de Pierre. Vous pouvez lire dans Actes chapitre 2, versets 3 à 4, Lévitique chapitre 9, verset 24, Lévitique chapitre 10, verset 2, où le sacrificateur entrait. Les enfants d'Aaron entraient avec le péché et le feu est descendu du ciel pour le brûler. Et d'ailleurs, Moïse a donné l'ordre qu'on ne le pleure pas. Donc le feu a aussi le symbole du jugement. Dieu, il juge par le feu. Et donc quand le Saint-Esprit descend sur le symbole du feu, il y a un jugement. Il vient juger le mal. Il vient juger le péché. Quand le Saint-Esprit descend sous le symbole du feu dans une assemblée, il vient juger les œuvres du diable. Il vient juger les œuvres de la sorcellerie. Il vient juger les œuvres et brûler les œuvres de l'occultisme. Donc il y a une force, il y a une puissance. Nous pouvons lire aussi dans Malachie chapitre 3 plutôt, verset 2, dans 1 Corinthiens chapitre 3, verset 13, verset 14. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons besoin du feu du Saint-Esprit dans nos maisons. Des fois, nous n'avons pas besoin de crier repentance, repentance. Il faut seulement appeler l'Esprit, le feu du Saint-Esprit. Il va brûler, il va juger le péché. Et les gens vont se repentir. Ils vont commencer à pleurer leur péché. Et nous pensons que pendant cette semaine de l'Esprit, l'Esprit de feu va descendre dans nos maisons et il va juger le péché, il va juger la malédiction, il va juger le mal, les œuvres du diable qu'il a déposées dans le corps, dans la vie. Il va juger la maladie parce que le Saint-Esprit, quand il descend, il peut consumer le péché et consumer même la maladie. Il y a aussi le symbole de l'huile. Nous pouvons lire ça dans 2 Corinthiens chapitre 1, verset 21. 1 Jean 2, verset 20 et 27. Dans l'Ancien comme dans le Nouveau, l'onction d'huile symbolisait la mise à part de quelqu'un en vue d'une position importante. Nous avons les sacrificateurs, Exode 40, 12 à 15, qui étaient oints d'huile pour être mis à part. Même le roi, nous avons 1 Samuel 16, 13.
Et donc, sous forme de l'huile, le Saint-Esprit descend. L'onction d'huile pour te mettre à part pour un ministère. Il doit être oint. C'est comme les croyants qui forment un sacerdoce royal. Ils sont oints du Saint-Esprit afin de connaître la vérité concernant Christ. Paul a été oint du Saint-Esprit en vue de son apostolat. 2 Corinthiens 1, verset 21, verset 22. L'autre symbole, c'est le symbole de l'eau. Nous allons lire dans Jean 7, 38, 39. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 13. Tite chapitre 3, verset 5 et 6. L'eau est le symbole qui est utilisé pour décrire certains ministères du Saint-Esprit. Dans Jean 4, 14, vous avez l'idée du Saint-Esprit qui lave, qui rafraîchit, qui étanche la soif du cœur humain. Le Saint-Esprit est le seul qui apporte la satisfaction pour l'âme qui a soif. Et c'est formidable. Dans Jean 7, le Seigneur Jésus appelle ceux qui ont soif pour qu'ils viennent boire. Et le Seigneur Jésus parle à la femme samaritaine que si tu prends l'eau ici, que je te donne, tu n'auras plus soif. Et cette eau va couler jusqu'à l'éternité. Il faut avoir la soif du Saint-Esprit, mes chers amis, pour boire à la source divine. Et ce qui est formidable, le Seigneur Jésus dit que venez à moi, vous tous qui avez soif, vous allez boire. Et l'eau là va se transformer en des fleuves d'eau. C'est ça la véritable nature d'un enfant de Dieu. Il devient la régie des eaux. Mais la régie des eaux du Saint-Esprit, quand il se promène, c'est l'eau de la vie qui coule. Tout autour de lui et derrière lui, les gens ont la vie. Ça m'étonne aujourd'hui à l'église, ta présence c'est pour donner la mort aux gens. Mais un véritable enfant de Dieu qui a bu à la source éternelle, quand le fleuve d'eau coule de son sein et coule jusqu'à l'éternité. Quand il est là, c'est la vie. Quand il ouvre sa bouche, il parle, c'est la vie. Quand il prie, c'est la vie. Et dans l'eau, vous avez la rivière aussi. Vous allez lire dans Ézéchiel 36, versets 25 à 27. Ézéchiel 47, 1 à 12. Apocalypse 22, 1 à 2. Psaume 46, verset 5. Quand vous lisez par exemple Apocalypse 22, 1 à 2, Jean y voit le fleuve d'eau qui coule du sanctuaire. Mais de part et d'autre du fleuve, il y a des arbres de guérison qui ont le fruit de la guérison. C'est pas l'un de ces jours, je suivais Mouyembe qui disait que on conseillait à ceux qui avaient la tension, tout ça, de boire beaucoup d'eau. Ils étaient guéris. L'eau guérit. Il faut demander l'eau de l'Esprit Saint pour être guéri de Covid-19. Mais ce qui est formidable, c'est dans Ézéchiel 47, où l'eau, il y a une différence entre la mer qui coule et la mer morte. À la mer morte, il n'y a pas la vie. Mais à la mer qui coule, on se lave. Il y a la vie, il y a la fertilité, il y a la beauté. Tu ne peux pas être productif, fertile, spirituellement, si ce n'est pas le Saint-Esprit qui agit en toi. Parce que
C'est lui d'ailleurs qui vient produire les fruits de l'esprit. Nous le verrons si nous avons le temps. Vous voyez, il y a beaucoup de chrétiens, ils ont des dons spirituels, mais ils n'ont pas de fruits. Mais à Corinthe, il y avait tous les dons spirituels, mais il y avait aussi tous les péchés, tous les scandales. Le fleuve d'eau de la vie. Mais il y a aussi la rosée. Vous pouvez lire dans Ésaïe 44, verset 3. L'eau, c'est la rosée. Le psaume 72, verset 6. Parce que l'absence de la rosée, c'est la famine, c'est la ruine. La rosée, c'est le symbole du Saint-Esprit qui fertilise, qui transforme le désert. Lisez dans Joël 2, 23. Un véritable enfant de Dieu ne peut pas être un désert spirituel. Il faut le Saint-Esprit pour que ta sécheresse spirituelle change. Il faut la rosée du Saint-Esprit pour que tu sois restauré. La prière que j'adresse ce soir pour toi, qui me suit maintenant, qui vit le moment de la sécheresse spirituelle et même le moment de la rétrogradation, tu as besoin de la rosée du Saint-Esprit pour que tu sois fertilisé, transformé. Il y a aussi le symbole du vent. Jean 3, verset 8. Ce qui est intéressant avec le vent, comme le Seigneur Jésus lui-même a dit à Nicodème, tu ne vois pas le vent, tu vois seulement les effets. C'est pas si il vous arrive de voir, on prie, on appelle le Saint-Esprit, les gens tombent. Les gens, je me rappelle autrefois, je suis allé prêcher à Chaoum, quelqu'un rempli du Saint-Esprit, et la sœur là, elle est sortie et commençait à fuir. Je crois que ça doit être Bola qui est sorti, commençait à la pourchasser pour l'attraper. Donc vous ne voyez pas, mais vous voyez les effets. Vous voyez comment le vent déracine les arbres, comment le vent puissant détole, renverse quand il y a des pluies torrentielles. Vous voyez les effets. Et le jour de la Pentecôte, il y a eu des bruits de vent violents. Et je prie que pendant cette semaine de l'Esprit, qu'il se passe des choses. Que le vent souffle dans ta vie chrétienne spirituelle. Que le vent souffle dans ton ministère. Nous verrons les effets. Quels sont les effets? C'est la force que tu as pour annoncer l'évangile de la repentance. La force que tu as pour prier pour les malades et ils sont guéris. Pour les gens qui sont morts et puis ressuscités. Parce que Christ a dit que celui qui croit en moi, il fera les œuvres plus grandes que moi je fais. Et nous voyons cela, nous reviendrons dans Ézéchiel 37. Le vent a ressuscité les ossements desséchés. Il a redonné la vie. Il y a eu des mouvements. Quand l'Esprit souffle, il donne la vie. Il ressuscite par la puissance de la résurrection. Même le jour de la Pentecôte, les gens ont adoré le Seigneur en langue. L'avant-dernier symbole du Saint-Esprit, c'est le sceau. Quand nous lisons dans 2 Corinthiens chapitre 1, verset 22, Ephésiens 1, verset 13, Ephésiens 4, verset 30, 2 Timothée chapitre 2, verset 19, nous voyons le symbole de sceau. Le Père a marqué de son sceau le Fils. Jean 6, 27. Dieu a marqué de son sceau les apôtres. 2 Corinthiens 1, 22. Dieu a scellé du Saint-Esprit les croyants. Ephésiens 1, verset 13. Ephésiens 4, verset 30. Le sceau que Dieu place sur tous les croyants, c'est le Saint-Esprit. Le sceau indique que les croyants sont la propriété privée de Dieu, qui les a arrachés aux ténèbres et les a placés dans le royaume des lumières du Christ. Le sceau indique que les croyants s'attendent à Dieu pour leur sécurité spirituelle dans cette vie et dans la vie à venir. Je suis vers la fin pour aujourd'hui et puis on va prier.
Parce que le Saint-Esprit va révolutionner beaucoup de gens. Un enfant de Dieu n'est pas n'importe qui. Voyez, on mettait le sceau sur quelque chose pour dire clairement que la chose m'appartenait. On mettait le sceau pour sécuriser, valoriser même. Et la Bible dit que quand toi, si réellement tu as cru, Dieu a mis en toi le sceau qui est le Saint-Esprit, qui témoigne partout que tu appartiens à Dieu. Dans le monde spirituel, quand nous nous promenons, tous ceux qui sont dans le ténèbre, ils savent distinguer que celui-ci appartient à Dieu. Il est une propriété privée. Il est intouchable. C'est le Saint-Esprit qui nous sécurise. L'ennemi n'est pas autorisé à faire n'importe quoi. Il peut nous attaquer. Il peut faire de tout ce qu'il peut faire. Mais tant que Dieu n'a pas autorisé, tu ne mourras pas. Parce qu'il y a le Saint-Esprit qui est en toi, qui est à moi, qui nous sécurise. C'est le Saint-Esprit qui montre que nous sommes une propriété privée de Dieu. Cela veut dire quoi? Quiconque m'attaque, a des problèmes avec mon propriétaire. Parce qu'il a mis en nous le Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit aussi, c'est l'assurance. Nous reviendrons les autres jours. Notre symbole, ça c'est le dernier, la liste n'est pas exhaustive. C'est le gage. L'arrêt, 2 Corinthiens 1, 22, 2 Corinthiens 5, Éphésiens 1, 14. Quand nous lisons Éphésiens 1, 14, il est dit que le Saint-Esprit est donné à chaque croyant comme arrêt de son plein salut, qui ne sera complet qu'après la résurrection. Il y a un gage, une promesse garantissant les réalisations qui vont suivre, même jusqu'au jour de la résurrection. Donc, le Saint-Esprit est le gage par lequel Dieu déclare que ce qu'il a entrepris lorsqu'une personne a commencé à croire en Christ pour la vie éternelle, aboutira réellement à la vie éternelle. Il y a un gage. Qu'est-ce qui m'assure si réellement je suis enfant de Dieu? C'est la présence du Saint-Esprit. Que ce que Dieu a commencé, le jour de la régénération, de la délivrance, de la nouvelle naissance, il va poursuivre cela jusqu'au dernier jour. Et ça va m'amener jusqu'à la vie éternelle. C'est ça aussi l'assurance du salut. C'est la présence du Saint-Esprit. Il ne quitte pas, il est avec nous. Et il est avec nous éternellement. Et donc Dieu, pour matérialiser sa promesse, parce que le gage c'était une promesse, pour matérialiser sa promesse, qu'il est fidèle, qu'il va continuer jusqu'à nous faire aboutir à la vie éternelle, il a laissé le gage du Saint-Esprit à nous. Je vous invite, bien-aimés dans le Seigneur, bien vouloir vous lever. Nous voulons prier le Seigneur. Gloire à Dieu. Levez vos mains. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Gloire à Dieu. Le Saint-Esprit habite en nous. Gloire à Dieu. Le Saint-Esprit est la garantie pour nous que Dieu nous amènera jusqu'à la vie éternelle. Gloire à Dieu. Le Saint-Esprit est le sceau que nous n'appartenons pas au diable, mais nous appartenons à Jésus-Christ.
Nous appartenons au Père. Nous sommes une propriété privée de Dieu. Le Saint-Esprit est la garantie que notre sécurité est assurée. Le Saint-Esprit. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Élevons nos mains. Prions le Seigneur, notre Dieu, notre Roi. Élevons nos mains. Bénissons le Seigneur. Bénissons le Saint-Esprit. Il est omniscient. La toute sagesse. Il est partout au même moment. Il est tout puissant. Il est la vérité, l'esprit de vérité. Il est saint. Le Saint-Esprit. Et gloire à Dieu. Et le Seigneur Jésus nous a dit qu'il sera avec nous et en nous. Alléluia. Quelle sécurité, quelle garantie que le Seigneur ne va pas nous abandonner. C'est lui qui est le Tout-Puissant et en toi. Il est en moi, il est avec moi. C'est lui qui est omniscient, qui a toute la sagesse et en toi et en moi. C'est lui qui a toute la puissance. Il est en toi et en moi. Et il peut faire face à toutes les puissances mauvaises, toutes les mauvaises forces. Je n'ai peur de rien. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Saint-Esprit, alléluia, alléluia. Bien-aimé, continuez à élever la voix, continuez à désirer la rosée de l'Esprit. Alléluia. Ce soir, le Saint-Esprit va arroser une vie. Ce soir, le Saint-Esprit va arroser une famille. Ce soir, le Saint-Esprit va arroser une âme. Alléluia. Ce soir, le Saint-Esprit va renouveler son feu dans nos vies. Son feu dans nos vies. Alléluia. Désire le Saint-Esprit. Désire encore qu'il fasse encore l'esprit de feu. Alléluia. Qu'il amène son feu dans ta vie. Qu'il amène son feu dans ta vie. Alléluia. Qu'il souffle encore dans ta vie. Alléluia. Levons nos voix. Alléluia. Ya solo. Ya solo. Ya solo. Ya solo. Tu Seigneur yo. Ya solo. Molimo na Nzambe. Molimo na Nzambe. Tozana posa na yo. Molimo mo santué. Molimo na Nzambe. Tozana posa na yo. Molimo na Nzambe. Ita yo sala. Lokola mbeka tozango ne tumbelo. Roza kozela moto na yo. Molimo na Nzambe. Lokola mbeka tozango ne tumbelo. Roza kozela moto na yo. Molimo na Nzambe. Pesa biso mopanga kati na bitumba e. Tolingi tolonga yango. Molimo na Nzambe. Molimo sopana ya solo. Ya solo. Ya solo. Itisa moto na yo. Ya solo. Ya solo. Levons nos mains. Ya solo. Alléluia. Kitisa moto na yo. Ya solo. Na mabota ya solo. Na milimo ya solo. Molimo mo santu. Kitisa mota na yo. Ya solo. Na mabota ya solo. Yeah. Alléluia. Oh, kitisa
Pesa moto na yo ya solo. Ya solo. Baba bra ya handa ya baba bra ya handa baba. Linda ma bro ya handa ya skuya. Alléluia. Le Saint-Esprit est en train de souffler. Lève les mains dans sa présence. Alléluia. L'esprit de feu, alléluia. Il visite même dans les maisons, l'esprit de feu, gloire à Jésus. Il visite les familles, l'esprit de feu, alléluia. Que le feu de Dieu te visite maintenant et que le feu de Dieu vienne brûler dans ta maison et dans nos vies tout ce qui n'est pas de Dieu. Oh roi de gloire, alléluia. Esprit de feu, alléluia. Esprit de feu qui vient consumer ce qui n'est pas de Dieu. C'est que l'ennemi a sémé le feu de l'esprit, vient le consumer. Le Saint-Esprit vient le chasser, alléluia. Oh roi de gloire, alléluia. Le langue de feu apparir les uns sur les autres. Et même ce soir, là où tu es devant la télé, là où tu es devant ton ordinateur, le Saint-Esprit te saisit. Alléluia. Le Saint-Esprit, le feu de l'Esprit descend. Alléluia. L'esprit de guérison. Alléluia. Il souffle et cette maladie sera consumée par le feu de l'Esprit. Alléluia. Alléluia. Le Saint-Esprit, gloire à toi, Saint-Esprit. Gloire à toi, Saint-Esprit. Gloire à toi, Saint-Esprit. Gloire à toi, Saint-Esprit. Alléluia. Gloire à toi, Saint-Esprit. Toi qui es au milieu de nous. Toi qui agis dans nos familles, toi qui agis dans nos maisons maintenant. Alléluia, le feu de l'Esprit. Alléluia, le feu de l'Esprit. Alléluia, le feu de l'Esprit. Le feu de l'Esprit apporte la délivrance. Le feu de l'Esprit va consumer ces chaînes. Il va brûler ces chaînes. Lorsque le Saint-Esprit touchait, agitait la vie de Samson, même les chaînes de fer étaient transformées par des fils de lin brûlés. Gloire à Jésus. Le Saint-Esprit est présent. Le Saint-Esprit est réel. Oh Saint-Esprit, merci. Merci Saint-Esprit. Lèvons nos mains. Alléluia. Esprit de Dieu est là. Alléluia. Alléluia. Lève les mains dans sa présence. Alléluia. Gloire. Il y a les larmes qui coulent. Alléluia. Alléluia. Ce sont des larmes de restauration. Gloire à l'Éternel. Le Seigneur t'aime beaucoup. Voilà pourquoi il a dit, j'enverrai mon esprit. Alléluia. Je vous enverrai le Saint-Esprit. Gloire à lui. Gloire à son nom. Alléluia. La gloire qu'il a manifestée, il veut que cette même gloire se manifeste aussi au travers les vases de terre que nous sommes. Alléluia. Le feu est en train de consumer. Gloire, alléluia. Le feu est en train de solidifier une vie. Gloire, alléluia. Le feu est en train de purifier. Le feu est en train de purifier. Gloire à l'Éternel. La peur est en train de disparaître. Gloire à Jésus. Quelqu'un qui avait peur de parler aux esprits mauvais, de parler aux esprits des ténèbres, il va se lever maintenant au nom de Jésus. Alléluia, parce que rempli de l'Esprit, ces forces des ténèbres ne vont plus te résister à cause du feu de l'Esprit. Alléluia, alléluia, gloire à l'Éternel. Et même là dans ta maison, le Saint-Esprit est en train de visiter pour déloger ce qui n'est pas de Dieu, ce qui n'est pas de Dieu. Il y a un cœur qui est en train de recevoir le feu de Dieu, le feu de Dieu, le feu de Dieu. Alléluia, c'est le jour de liberté, c'est le jour de la délivrance, parce que le Saint-Esprit vient. Gloire à l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Oh Saint-Esprit. Alléluia. Tombola maboko, lève les mains et laisse que le Saint-Esprit t'affecte. Tu es venu rencontrer le roi. Alléluia. Et ta vie sera transformée parce que le Saint-Esprit est là. Gloire à l'Éternel. Ne crains plus rien. Ah, je vois quelqu'un qui est en train de sortir de sa zone de confort. Parce que le Saint-Esprit veut maintenant te plonger dans ce que Dieu a prévu pour toi. Oh, tu n'es pas inutile. Tu n'es pas inutile. Tu as du prix aux yeux de Dieu. Alléluia. Tu as du prix aux yeux de Dieu. Oh, il n'y a que le Saint-Esprit qui peut encore t'amener, qui peut encore t'introduire. Alléluia. Dans ta destinée. Et tu vas faire ce que Dieu a prévu que tu fasses. Alléluia.
Gloire à l'Éternel. Alléluia. Chante ce chant. Alléluia. Les maladies s'enfuient. Alléluia. Gloire à Jésus. Les aveugles voient. Alléluia. Les paralytiques sautent de joie. Alléluia. Ce que le Saint-Esprit a fait avec Jésus, il peut le faire aussi avec toi. Ce que le Saint-Esprit a fait avec les apôtres, il peut le faire aussi avec toi. Alors ne crains rien. Gloire à Jésus. Alléluia. Alléluia. Oh Saint-Esprit, Saint-Esprit. Les maladies s'enfuient. Même ce virus Corona est en train de fuir. Parce que la puissance du Saint-Esprit est en train de visiter les familles. Si vous avez quelqu'un qui a été retenu, mis en quarantaine, maintenant le Saint-Esprit est en train de le visiter. Gloire à Jésus. Alléluia. Gloire à l'Éternel. Alléluia. Et même là, tu es dans ta maison. Tu peux intercéder en faveur des membres de famille qui étaient mis en quarantaine. Le Saint-Esprit est en train de visiter. Même s'il était dans le coma, le Saint-Esprit est capable de nous faire revivre encore. Alléluia. C'est Babraya Handaria. Linda Babroya Handa Babroya Haraya. Redere Brahma Babahoya Braskaria. Alléluia. L'eau de la vie. Le Saint-Esprit qui apporte l'eau de la vie. Car la Bible dit, il y rend la vie à notre corps mortel. Il visite. Gloire à Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Le Saint-Esprit est là. Lève les mains, le Saint-Esprit est là. Lève les mains et garde le silence. Alléluia. Même là où tu es, le Saint-Esprit est en train de visiter. Alléluia. Gloire à Jésus. Tous les membres des familles qui étaient touchés, qui étaient malades, maintenant ils sont restaurés. Le Saint-Esprit est en train de visiter, il restaure. Il restaure. Gloire à l'Éternel. Gloire à Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Et ce feu va t'accompagner partout. Gloire à Jésus. Et lorsque ce feu va rencontrer le coronavirus, ce feu va brûler, va consumer ce virus. Sabrama Yahanda Baba. Alléluia. Le Saint-Esprit te place dans une autre dimension. Gloire. Les gages de l'Esprit. Gloire. Les arts de l'Esprit. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Alléluia. La Bible dit qu'il est le gage de notre héritage en Christ. Alléluia. L'avant-goût de notre héritage. Il est là, la compte de cet héritage, de cette richesse. Alléluia. Gloire à l'Éternel. L'assurance se renouvelle dans le cœur. Alléluia. Gloire à Jésus. Le Saint-Esprit vient renouveler encore l'assurance. C'est fini. Alléluia. C'est fini et c'est parti. C'est tout. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. L'Esprit visite. L'Esprit guérit. L'Esprit guérit. L'Esprit t'es guéri. Le Saint-Esprit t'est guéri. Toi qui es là devant la télévision, devant ton téléphone, devant ton ordinateur. Alléluia. Le Saint-Esprit te visite. Gloire à l'Éternel. Alléluia. C'est le feu qui traverse ton corps. C'est le feu qui te touche. Gloire à Jésus. Le Saint-Esprit est là. Il est Dieu. Et partout où il est présent, sa gloire se manifeste. Gloire à Jésus. Alléluia, 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 alléluia. Tu es serviteur de Dieu, tu as reçu l'appel de Dieu, ne crains rien. Alléluia, alléluia. Il a dit lui-même, ils chasseront les démons. Alléluia, par la puissance du Saint-Esprit, au nom de Jésus, ils chasseront les démons. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Alléluia. Et même s'ils boivent les breuvages mortels, cela ne leur fera rien parce que le Saint-Esprit est la gloire. Il est capable de neutraliser les poisons, de neutraliser les venins des serpents. Alléluia. Alléluia. Oh Saint-Esprit. Gloire à toi Saint-Esprit. Gloire à toi Saint-Esprit. Par la puissance du Saint-Esprit. Par la puissance du Saint-Esprit. Par la puissance du Saint-Esprit. Alléluia, alléluia, alléluia. Garde le silence. L'esprit de résurrection, l'esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts.
La Bible dit, cet esprit habite en nous et il y rend la vie à nos corps mortels. Maintenant, le Saint-Esprit commence à faire une œuvre dans ta vie, dans ton corps. Alléluia. Gloire à l'Éternel. Tout ce qui voulait apporter la mort physique, la mort spirituelle, tout ce qui ne vient pas de Dieu, le Saint-Esprit est en train de régler les comptes maintenant. Gloire à l'Éternel. Gloire à l'Éternel. Gloire au Saint-Esprit. Alléluia. Oh Saint-Esprit, merci pour ce travail que tu fais. Saint-Esprit, merci pour ce travail que tu fais maintenant. Tu es en train de glorifier Jésus. Gloire à l'Éternel. Alléluia. Oh, merci, merci, merci Saint-Esprit, parce que tu rends gloire au nom de Jésus. Alléluia. Gloire, gloire. Ce corps appartient à Jésus. Ce corps appartient à Jésus. Cette vie appartient à Jésus. Alléluia. Gloire à l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Gloire à l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Continue à bénir le Seigneur. Continue à remercier le Seigneur. Parce qu'un temps nouveau vient de commencer. Ce soir même, un temps nouveau vient de commencer. Et toute cette semaine, le Saint-Esprit sera en train de faire des grandes choses. Demain encore, le Saint-Esprit fera des grandes choses. Commence à les remercier. Alléluia. Parce que tu vas entrer dans un temps nouveau. Et même le semestre qui va commencer. Oh, la Bible dit, 1000 tombera à ton côté, 10 000 à ta droite. Toi, tu ne seras pas atteint. Même lorsque les autres épidémies vont apparaître, toi, tu ne seras pas touché. Tu dois accomplir l'œuvre du Seigneur. Alléluia. Alléluia. Rends gloire à Jésus. Alléluia. Dis merci à Jésus à cause de l'œuvre du Saint-Esprit. Ce que le Saint-Esprit vient de faire ce soir, dans nos familles, dans nos maisons. Ce que le Saint-Esprit vient de faire, alléluia, ce qu'il vient d'accomplir et ce qu'il va encore accomplir demain et après-demain jusqu'à ce que nous allons terminer ce séminaire, alléluia. Gloire à l'Éternel. Merci Saint-Esprit, merci Saint-Esprit de glorifier Jésus, merci Saint-Esprit d'honorer le nom de Jésus, alléluia, alléluia. Demain encore le Saint-Esprit nous fera du bien, voilà pourquoi nous lui disons merci. Et après-demain, il nous fera encore du bien. Et tous les jours, il marche avec nous. Il nous fera du bien. Alléluia. 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 Lèvons nos mains alors que les pasteurs avancent pour clôturer ce moment. Pour bénir encore le peuple de Dieu. Nos mains sont levées. Nous regardons vers lui. Alléluia. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Alléluia. Gloire à Jésus. Gardez silence. Alléluia. Dans vos maisons. Avant de prier, nous allons faire quelques petites choses. Si vous ne passez pas par le feu, vous ne serez pas un bon chrétien. Le feu nous purifie et nous qualifie. La différence entre Moïse et Aaron est que Moïse est passé par le feu, le buisson ardent de feu. Mais Aaron n'est pas passé. Si vous ne passez pas par le feu, vous n'aurez jamais un ministère puissant. C'est la différence entre Moïse et Aaron. Il faut passer par le feu. Et là, j'étais en train de dire que c'est important. N'importe quel ministère. Le feu purifie ce que l'eau n'a pas pu purifier, ce que l'air n'a pas pu purifier. Le feu purifie. Le péché qui a longtemps résisté jusqu'à maintenant, ce soir, peut être brûlé que par le feu du Saint-Esprit. Tu as prié, tu es tombé, tu t'es relevé, tu as prié, tu as confessé, tu es tombé, tu as besoin du feu. Pour brûler, consumer la maladie qui a longtemps résisté, les œuvres du diable, des ténèbres. Parce que le feu vient avec le jugement, brûle même les œuvres du diable.
La Bible dit dans Lévitique 10, 1 à 2, que les enfants d'Aaron sont venus avec le feu étranger. Et le feu de l'Éternel est descendu, les a consumés. Alors là, vous êtes dans de maisons, on va prier. On va demander le feu pour ceux qui doivent exercer le ministère. Ceux qui ont des péchés résistants, qui ont des caractères qui résistent jusque maintenant, qui ont des comportements, quand bien même enfants de Dieu avec des dons spirituels, ont des mauvais comportements. Donc ça doit passer par le feu. Toute la paille doit être brûlée par le feu. Nous sommes en train de prier pour que la paille qui est dans ta vie soit consumée par le feu du Saint-Esprit maintenant. Ah, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Et c'est la raison pour laquelle il était important que les langues de feu se reposent sur les têtes des 120. Le feu transforme. Le feu. Le feu. Le feu. Passe par le feu. Et tu tiendras debout jusqu'à la fin. Passe par le feu. Et tout autour de toi, tout sera brûlé. Dieu est le feu dévorant. Le Saint-Esprit est le feu dévorant. Toutes les fois quand tu te lèveras pour avancer, le Saint-Esprit te dévancera pour dévorer. Aïe, 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 aïe. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Appelle le feu de l'Éternel. Gloire à Dieu. Et pour terminer, je voulais prier pour les rétrogradés. Ils sont devenus rétrogrades, hypocrites. Ceux qui passent des moments de sécheresse spirituelle. Sont dans la routine, c'est plus prier pendant longtemps, c'est plus lire la parole de Dieu pendant longtemps. Il n'a plus l'affection des choses d'en haut. Il est devenu mondain, il sent la force de la chair remonter, prendre le devant, le dominer. Il sent sa chair dominer son esprit. Vu la sécheresse spirituelle. La Bible dit, tu dois te repentir, te convertir pour que la rosée descende et que la fertilité revienne. Donc nous prions aussi pour toi, là où tu es, le Saint-Esprit te voit, tu traverses des moments de sécheresse spirituelle, des moments où tu es rétrograde, tu commences à faire les choses que tu avais abandonné avant. Tu es devenu comme un chien qui est retourné pour aller manger ce qu'il avait vomi. Tu es devenu comme un cochon qui est allé se salir alors que tu as été lavé par le Saint-Esprit. Encore maintenant, tu peux être restauré. La sécheresse peut partir. Nous sommes en train de prier pour que l'eau de l'Esprit ouvre ta bouche et que tu sois rempli par l'eau de l'Esprit et que ton âme soit désaltérée. Ouvre ta bouche et que tu sois rempli par l'eau de l'Esprit. Nous te louons, Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Viens nous relever et nous donner la force. Quand Élie était en train de fuir Jézabel, fatigué, l'ange lui a amené le gâteau et l'eau. Seigneur, merci, parce que le Seigneur Jésus est déjà le pain de vie. Nous avons besoin de l'eau qui est toi, Saint-Esprit, pour que nos forces soient renouvelées, parce que le chemin est long et ne peuvent tenir jusqu'au bout que ceux qui ont pris du pain
et qui ont pris de l'eau. Saint-Esprit, merci de nous aider. Merci de détruire nos œuvres du diable. Merci de détruire la malédiction. Au nom puissant de Jésus. Amen. Voilà, c'est merveilleux. Alors, je reviens sur le devoir. Allez, vous allez comparer les psaumes 95, versets 8 à 11, et Hébreux, chapitre 3, versets 7 à 11. Vous allez découvrir que les paroles attribuées à Dieu dans l'Ancien Testament, le passage sont attribués au Saint-Esprit dans le Nouveau Testament. Vous allez comparer aussi Ésaïe chapitre 6, versets 8 à 10, avec Actes des Apôtres, chapitre 28, versets 25 à 27. Vous allez aussi comparer Jérémie 31, 33 à 34, avec Hébreux, chapitre 10, versets 15 à 17. Voilà, c'est un très bon devoir, un devoir facile. Et nous allons nous revoir demain. Levez vos mains, que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous visite par le Saint-Esprit, que le Seigneur vous bénisse, qu'il se manifeste par le Saint-Esprit, que le Saint-Esprit se manifeste dans vos vies, et continuez à brûler la paille. Continuez à brûler tout ce qui vous empêche de briller. Que le Saint-Esprit fasse un travail de fond dans vos vies pour vous que vous transformez en l'or pur, utilisable, utile. Le Saint-Esprit par le feu vient nous rendre utiles. Soyez bénis dans vos maisons, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Tous les anges de sa sainteté, l'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé, à l'agneau immolé. Les ténèbres ont reculé devant l'œuvre de la croix, devant l'agneau immolé et le sang versé pour moi. Tous les anges de sa sainteté, l'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé, à l'agneau immolé. De la vie qu'il a donnée,
puissance.